L'invité de TV5 Monde, ravi de vous retrouver ici au Festival d'été de Québec sur les plaines d'Abraham. Bonjour Michel Rivard. Bonjour. Vous êtes un des grands auteurs, compositeurs, interprètes du Québec, bien sûr, Merci. avec le groupe Beau Dommage et puis 8 albums en solo et encore, ça continue. Et sur scène, vous avez tenu à être là pour ce spectacle magnifique. Tu te souviens, Félix Leclerc? Oui, c'était. J'aurais été triste de ne pas être là parce que ma relation d'amour avec l'œuvre de Félix Leclerc date des années 50. En fait, j'ai écouté Félix Leclerc en 78. Je peux me vanter, moi, d'avoir écouté Félix Leclerc en 78, en 33 tours, en 45 tours, en cassette, en CD et en MP3. Et comme il y avait cette filiation, Félix, qui, sur son album Le Tour de l'île, avait repris La complainte du phoque en Alaska, que j'avais composé pour Beau Dommage. Et ensuite, bien, les rencontres, on s'est rencontrés. On a même fait une Saint-Jean, un soir, un show de Saint-Jean avec Félix et Beau Dommage. Donc, c'était pour moi, vraiment, j'avais le goût d'être là ce soir et je vais y être. Donc, je suis très heureux. Mais vous ne chantez pas, Michel Rivard, La complainte du phoque en Alaska, parce que évidemment, c'est votre chanson qui, Félix, l'a popularisée aussi. Et ça s'est passé comment, en fait? C'est extraordinaire parce que... quand Beau Dommage a sorti son premier album, on va fêter d'ailleurs le 40e anniversaire de la sortie. Un magnifique coffret qui est là. Un album de famille. On fête le 40e anniversaire et l'année donc de notre premier album, un succès immédiat au Québec, en France Tous aussi. Tous les palmiers, Harmonie du soir à Châteauguay, etc. Et La complainte du phoque en Alaska. Et là, quelqu'un me téléphone un jour et me dit « Vous êtes invités avec vos amis du groupe, à venir entendre le nouveau disque de Félix Leclerc. » Alors là, moi, je me dis, ah ben c'est bien, quand on devient célèbre, on nous invite dans des lancements, dans des auditions privées comme ça. Et la secrétaire au bout du fil me dit, mais vous êtes au courant? Je dis, au courant de quoi? Elle dit, bien, il a repris une de vos chansons. Alors, une fois que je me suis réveillé, sorti de mon évanouissement, j'ai dit, vous êtes certaine? Elle a dit, oui, oui, venez. Alors là, on va là avec le groupe, on rencontre Félix et on écoute l'album Le Tour de l'île qui est magnifique absolument album, magnifique. Et au milieu du Tour de l'île, il y a Félix qui chante La complainte et qui vient me voir après, qui me met la main sur l'épaule et me dit, vous avez écrit une très belle chanson. Et là, il avait dit une bonne toune. Une bonne toune, oui, exactement. Vous avez raison, vous avez raison. Alors ça, c'est assez pour donner confiance à un jeune auteur-compositeur. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil. En pleurant tout bas, c'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Je vais vous dire un secret. Quand Félix l'a interprété, je me suis dit... Il y avait déjà dans cette chanson-là l'influence de Félix. Parce que Félix a fait beaucoup de fables animales. Ce soir, au spectacle, je chante La mort de l'ours. Il y en a plusieurs dans son œuvre. Alors, l'idée d'avoir pris un phoque, l'éloignement, la solitude du phoque sur sa banquise, c'est peut-être tout simplement le fait d'avoir écouté beaucoup de Félix. Oui, mais c'est un petit peu l'histoire de Félix. C'est-à-dire qu'évidemment, il rêvait... pas de clown, mais de chanter, d'être chansonnier, comme on disait. Exactement. Il part à Paris sans rien et il se retrouve débutant comme ça dans ce Paris qu'il ne connaît pas, comme un phoque en Alaska, en quelque sorte. Peut-être tout simplement. Il a... Ce qui m'avait, moi, ravi en plus, c'est qu'il ne l'avait pas fait comme nous. Il l'avait fait à sa façon. Et ça, pour moi, je trouvais ça bien parce que ça voulait dire, je chante votre chanson, mais vous allez me retrouver dedans. Et c'est un peu ce que moi je fais maintenant quand j'interprète du Félix. La dernière chose que je voudrais, c'est l'imiter. De toute façon, il est inimitable. Alors donc, moi, le fait qu'il ait pris La complainte du phoque et qu'il l'ait adapté à sa façon, ça me donne carte blanche pour dire, bon, celle-là, je la fais en majeur, en mineur, je change le rythme, Et Félix, je l'ai rencontré plusieurs fois, était très heureux que je fasse ça. Il me l'avait dit. Il dit, j'entends en vous le musicien qui décide, qui va personnaliser la chanson qu'il va chanter. Oui, et il va même y avoir un groupe de hard rock qui va reprendre du Félix Leclerc. On peut tout faire avec. Il y a de tout, hein? Il y a du rap, il y a du slam, il y a du hard rock, il y a une chanteuse opératique, il y a moi qui me retrouve tout seul avec ma guitare puis un harmonica. Et donc, avec La mort de l'ours, vous allez chanter Gaspésie. Oui. Pourquoi ces chansons-là C'est très...
En fait, la seule, dans mon répertoire, je n'en avais que 2. Il y a Bozo que je faisais régulièrement, et il y a Ce matin-là que j'avais fait sur mon premier album solo. Et quand on m'a appelé pour le spectacle, j'ai dit, ben je vais faire Bozo. Et là, on m'a dit, ben c'est parce que Diane Dufresne le fait. Et quand... Juste l'idée d'entendre Diane Dufresne chanter Bozo, j'ai dit d'accord. D'accord. Elle peut toutes les faire si elle veut, parce qu'elle est absolument Alors, extraordinaire. quand Beau Dommage démarre et devient le groupe emblématique du Québec en France, et tourné avec Julien Clerc, évidemment Maxime Le Forestier, avec qui vous allez écrire des chansons, et finalement Félix est là, toujours là à ce moment-là. Il représente encore véritablement l'histoire de la chanson québécoise, et vous arrivez et vous bousculez un peu tout ça avec le groupe. On bouscule un peu tout ça. Bon, on était plusieurs. Hein? Il y a moi ce que j'appelle la classe de 74, là, Beau Dommage, Harmonium, Octobre, Les Séguins, bon, tous ces groupes-là et ces auteurs-compositeurs-là à l'époque. En fait, on a bousculé les choses, mais dans la tradition de la chanson quand même. On avait beau changer les rythmes, le faire différemment, on s'inscrivait totalement dans la lignée de la Bolduc, Félix, Vigneault, Charlebois et tout ça. C'était vraiment... il y avait une filiation. Hein, ouais. Alors, on n'était pas là pour briser des iconoclastes. Là. On était là tout simplement pour emboîter le pas. Oui. Mais faire de la pop québécoise. C'est-à-dire, là, on a commencé à se dire avec Harmonium et vous, la pop était née. La pop était née, mais avec des textes qui voulaient dire quelque chose, avec des harmonies de voix, avec donc le message, je dirais, le cadeau de Félix, de Vigneault et de Claude Gauthier, de tous les autres, bien, on l'a accepté, on a dit oui, on va faire de la pop, mais on va écrire des textes qui sont significatifs pour le Québec. Là, ça, c'est un coffret, Michel Rivard. À ce jour, c'est 8 albums donc, qui sont sortis dans de magnifiques coffrets. On dit à ce jour, parce qu'évidemment, c'est une aventure qui continue. Ben oui, il y a 3 petits points. Voilà. À ce jour, 3 petits points. Et l'aventure a déjà continué parce qu'en octobre dernier, je sortais Roi de rien, qui est donc le 9e. Oui, quand je dis ça continue, c'est parce que c'est une filiation. Il y a Félix, il y a vous, il y a Michel Rivard, donc vous-même, et puis il y a tous ces chanteurs qui arrivent. C'est la chanson francophone, en quelque sorte, qui continue de vivre. Qui continue, il ne faut pas trop se fier. C'est sûr qu'il y a des radios commerciales au Québec où on n'entend que de la pop américaine puis tout ça. Mais à côté de ça, il y a un terreau. Actuellement, il y a une relève extraordinaire. Il y a des Patrice Michaud et des Marie-Pierre Arthur et combien d'autres, je ne veux pas faire de jaloux, Louis-Jean Cormier. Il y a plein de gens qui arrivent avec une attitude encore plus moderne que nous, la classe de 74, et qui continue dans la même tradition et avec qui on est copains, on se voit et on sait qu'on fait partie d'un grand courant. Michel Rivard, on est vraiment ravis de vous accueillir ici, au Plaine d'Abraham pour le Festival d'été de Québec et chapeau hommage à Félix Leclerc. Merci. Merci. Au revoir.